y a 5 indices envolés. Il y a de moins en moins de cases obligatoirement, plus les réponses sont bonnes. Alors, qu'est-ce que l'on peut proposer après ces 12 coups de midi? Ce n'est pas Raphaël Nadal, Josiane Balasco, Jenna Ortega, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos. Vous nous dites... Sophie Marceau. 1-1. Pourquoi? Parce que là, je vous ai vu hyper réfléchir. Oui, je réfléchissais sur la cocarde qui commençait à apparaître. À chaque fois, j'essaie de me raccorder au dernier indice. Et là, le pénultième, enfin l'avant-dernier, c'était... L'antépénultième. Antépénultième, c'est avant-avant-dernier. Donc pénultième, c'est avant-dernier. Flaf, allez, une petite. C'est pas ton jour, Jean-Luc. Hein. C'est pas très grave, ça va aller. Donc là, l'avant-dernier, c'est une rapière, épée de mousquetaire, la fille de D'Artagnan, Sophie Marceau. Est-ce Sophie Marceau? La bonne! C'est pas vrai, il l'a fait 22 cases. Mais non, on est tous bouche bée. Il restait 22 cases. C'est vrai. 22 cases, vous avez 22 ans. Oui. Et j'avais 22 étoiles. Il a eu un petit peu de chance, mais en revanche, vous avez bel et bien trouvé la personne dont il s'agissait. La cocarde, elle était là, c'est très très bien. Oui, c'est pas tant la cocarde qui aide, mais à chaque fois, j'essaye de me baser sur le... Vous allez chercher sur l'informatique et tout ça ou pas? Oui, j'essaye de récupérer les mots-clés dans ma tête, parce qu'on peut pas revoir l'étoile entre les émissions. Donc oui. En fait, on fait tout de tête. Oui. Ou sinon, là, en l'occurrence, c'est vraiment juste au dernier moment. Alors, il y a plein de questions que les téléspectateurs se posent. Je regardais sur les réseaux. On dit, mais comment il gère ses études, le garçon? Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais je me doute. C'est-à-dire que de base, j'ai essayé de mener les deux de front. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas trop possible. Ben, c'est ce que je me disais aussi. Que les périodes de tournage tombaient pendant les périodes de partiel, qu'il n'était pas possible vraiment de mener les deux de front. Et donc, j'ai mis mes études en pause pour probablement les reprendre à la suite de cette aventure. Oui, c'est ça, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est bien, mais c'est ce qui fait peur à ma belle-mère. Et vous vous rendez compte que si vous rentrez à la fac à Toulouse, par exemple, dans l'amphithéâtre où il va y avoir du monde, tout le monde va crier Emilia! Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, voilà, l'amphithéâtre des Lusco. J'y suis déjà retourné un petit peu. Alors, vous y êtes déjà retourné, alors ça m'intéresse, ça. Oui, bah, le premier semestre, j'avais essayé de le suivre en partie. Ouais. Finalement, j'y suis retourné, ça s'est très bien passé, ça change pas grand-chose. Hein. Je viens pour apprendre des choses de la part des profs. Et puis, c'est juste ça, si je peux venir apprendre, voilà, c'est juste ça. C'est pas trop lent, les cours, pour vous, qui allez à 200 km/h dans votre tête? Non, je pense pas, d'autant que ce sont vraiment deux choses qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que vraiment, on va articuler des connaissances qui sont vraiment précises en cours et assez pointues. Et ça va permettre justement de mettre tout ce qu'on peut-être soit déjà savoir, soit apprendre sur le tas, de le mettre en forme, en lien, et de créer vraiment quelque chose de logique. Et c'est vraiment différent d'apprendre des connaissances, je dirais, plutôt en surface, comme peuvent l'être les jeux de culture générale. Évidemment. 1 seconde, 2 secondes. Attendez, j'ai un petit... je suis désolé, Z, je suis obligé d'interrompre l'émission. Qu'est-ce qui se passe? Tu pourras faire des vidéos sur Minecraft. Tu veux que je fasse des questions sur Minecraft? Mais pourquoi tu veux que je fasse des questions sur Minecraft? Je suis un fan de Minecraft. Ah, t'es un fan de Minecraft? Tu t'appelles comment? Victor. Victor, tu habites où? À Nogent-sur-Marne. Ok, super. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Ça? Alors attention, Victor. C'est un cadeau pour toi, Victor. Victor! Waouh! Émilien, Victor, il m'a dit... Tu pourras faire des questions sur Minecraft. Parce que j'adore Minecraft. Pas tant que ça, hein, c'est pas... Vous sentez pas obligé non plus. Hein. Bah, c'est sympa de la part de Victor. Oui. Oui. De quoi souffre une personne atteinte de boanthropie? Soit elle croit être un loup, soit elle croit être un bovin, soit
Elle croit être autre chose. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? En fait, j'élimine assez rapidement le loup. Le loup humain, c'est lycanthrope. Pour le bovin, par contre, ça ressemble effectivement à bos, la racine grecque pour le bovin. Je vais dire ressembler à un bovin. Bien sûr. Derrière l'autre? Elle croit boire du bon vin. Là, ça c'est drôle, ça. C'est ça. Eh ben, c'est le bovin. Oui, c'est ça, oui. Vous pouvez avoir un sourire parce que ça a été une émission extraordinaire. Je me sens hyper ému, là. Je trouve... Ça, ouais, c'est émouvant pour moi de revenir 6 ans après. Ouais. Avec tout ce qui s'est passé. Et après cette émission qui a complètement changé la vie de Paul. Paul a eu cette drôle d'idée de tenter sa chance aux 12 coups de midi. Cette initiative qui allait bousculer sa vie. Je sortais d'une phase dépressive qui est quand même assez chronique chez moi et que j'avais envie de m'amuser, de répondre. Mais il y avait les 12 coups de midi qui passaient. Du coup, je suis allé. On vous remercie aussi. Vous avez changé la vie de Paul et ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, merci. C'est très gentil pour toutes les équipes. C'est important pour nous tous, et puis je le prends aussi pour moi, un petit peu égoïstement. Paul devient maître de midi. Bon anniversaire, Paul! C'est grâce à vous qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Attention, mais il faut regarder sa maman et lui dire. Attention, 3-4. Déjà, il faut que je regarde déjà. Oui, attention. Et je t'aime, maman. Merci au public de Paul, à vous. Je voudrais vous dire merci à tous les téléspectateurs parce que depuis, vous avez été tellement fidèles à ce jeune homme. Voilà, donc je voulais vous dire merci à toutes les personnes qui lui montrent qu'il aime. Il y en a beaucoup, ils portent ma voix. C'est grâce à eux que je continue un peu à exister, à vivre à travers les médias, bien sûr. Félicitations à Emilien parce que c'est un candidat exceptionnel. Et même s'il y en a qui en ont marre, bravo à toi parce que tu es vraiment un jeune homme extraordinaire. Vous faites quoi cet été? Vous allez me dire, je vais rester avec vous. Vous n'allez pas passer toutes les vacances ici, non? Si on peut s'arranger, moi ça me dérange pas. Si vraiment. Mais on s'arrange pas du tout. Ici, c'est la loi, c'est la loi. Bien sûr. Vous avez déjà une idée, parce que je lis ce qui se passe, évidemment, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent? Deuxième question. Est-ce qu'il a pensé un jour à ne pas travailler avec tout cet argent? Qu'est-ce que je vais faire? Bonne question. Franchement, très, très bonne question. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de réfléchir, essayer de faire les choses bien, faire plaisir autour de moi avec tout ça. Et puis prendre le temps de la réflexion une fois que le moment sera arrivé. Vous arrivez à réaliser, vous vous laissez bercer, vous avez de temps en temps du recul, en dehors des tournages quand même. Oui, on a du recul théoriquement, mais en fait ça dépasse un petit peu vraiment toutes les attentes. Donc vraiment juste on se laisse entraîner. C'est aussi pour ça qu'à la fin il faudra prendre le temps de se poser tranquillement. Eh bien, écoutez, c'est très très agréable de vous écouter. Et puis voilà, il se passe vraiment des très belles choses.